Présence et je me nomme Sherkan, je serai votre humble serviteur, votre hôte pour la soirée et j'espère simplement que vous allez passer une très agréable soirée en de magnifiques compagnies. Je tiens à remercier le ministère de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Je tiens à remercier monsieur le directeur général de la DORT, monsieur le directeur général de la DPV, monsieur le directeur général de l'ISRA par son représentant, son directeur scientifique. Je tiens à remercier les membres de l'ISRA ici présents. Je tiens surtout particulièrement, ça nous tient à cœur, à remercier tous les agriculteurs, tous les partenaires avec lesquels nous cheminons au quotidien. Merci à vous, car ne l'oubliez jamais, même si parfois on ne vous dit pas merci assez souvent, vous, clients, vous êtes notre raison d'être. Et pour bien faire les choses, je ne saurais m'attarder, je vais simplement donner la parole à un de mes doyens, monsieur Simon Diop. Venez venir s'il vous plaît. Micro. Représentant du ministère. Micro. Alors, monsieur le directeur et les membres du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural, monsieur le directeur des institutions financières et techniques, les présidents des organisations professionnelles de l'agriculture, les directeurs d'entreprises, promoteurs privés, distingués invités. Je vous souhaite au nom de Mme Sarah Bassi Lopez, directrice générale du groupe de Ferté. Ça veut tout dire par rapport à l'objectif, à l'ambition que se pose Mme Sarah Bassi. Et qui exprime le vœu, l'engagement de la promotrice pour une réponse contributive aux grands défis qui se posent à l'agriculture sénégalaise et africaine. Les terroirs du Sénégal, comme ceux de l'Afrique subsaharienne, sont soumis à rude épreuve par les fléaux que sont les terres dégradées par une monoculture, une exploitation abusive, intensive et destructive, le changement climatique avec ses corollaires, la raréfaction des pluies, des réserves d'eau, la précarité des emplois en milieu rural et donc qui amène à l'exode rural et la migration des populations. Ces fléaux impactent négativement sur le développement agricole, socio-économique pour l'atteinte des objectifs de nourrir une population, assurer sa sécurité alimentaire et des emplois durables en milieu rural. Depuis une quinzaine d'années, une équipe constituée de cadres de différents profils autour d'un ingénieur environnementaliste visionnaire en la personne de M. Sébastien Kouané décida d'œuvrer et de s'engager résolument à relever les défis de plomb de notre agriculture et en fit une profession de foi. C'est dans ce cadre que Kidjalinan constitue et se veut une pierre dans l'édifice qui se constitue afin de matérialiser la vision élaborée pour relever les défis qui se posent à l'agriculture africaine. À travers une nouvelle approche, elle veut s'employer à l'exploitation rationnelle des ressources naturelles, à l'utilisation raisonnée des intrants agricoles pour nourrir de façon saine, durable les populations, tout en sauvegardant l'environnement afin de leur assurer une sécurité alimentaire et un emploi stable. Aujourd'hui, c'est au tour de Mme Sarah, directrice du groupe Kidjalinan, de jouer une nouvelle partition, en marquant de façon indélébile son engagement militant à cette cause qui, durant toutes ces années, constitue l'ADN commun de tous ses collègues. Dans le cadre de l'essaimage d'un grand potentiel du noyau formé par ces cadres qui ont milité pour cette cause, le groupe Kidjalinan par Sarah constitue une pierre à l'édifice auquel tous deux auront rêvé. En effet, Sarah, ayant été de tous les projets et de toutes les entreprises, par son professionnalisme, sa grande capacité de discernement, sa discrétion et sa pugnacité, la constance et la rigueur dans l'exécution des tâches et des missions, a su capitaliser l'expérience et l'expertise qui lui valent aujourd'hui l'éligibilité de la création de Kidjalinan afin de s'inscrire de fort belle manière dans la réalisation de cette mission. Dans la continuité d'honorer son engagement militant, de relever les défis de production saine et durable dans un environnement préservé et entretenu, le groupe Kidjalinan peut contribuer à la régénération des terres agricoles dégradées, à une production agricole saine, performante, durable, à la restauration de l'environnement. Ainsi, le groupe Kidjalinan, en partenariat avec des très grandes unités de production d'intrants, référencées au niveau international, a mis en place une entreprise de services, de production et de distribution d'intrants. Cette entreprise répond aux grands référentiels de qualité, aux bonnes pratiques agricoles
avec une approche de service de proximité sur les maillons essentiels de la chaîne de valeur agricole que sont la nutrition et la protection des plantes. Le concept de gestion intégrée de la fertilité des sols constitue la viatique de l'équipe technique de Tidjanina pour pouvoir atteindre l'optimum de la production à travers les 4B, les bonnes pratiques agricoles et la gestion des LMR. Les 4B des intrants reposant sur la bonne source, à savoir la qualité des produits que nous proposons, la bonne dose, ni trop ni moins, le bon moment d'application et le bon endroit pour l'application. Les bonnes pratiques visant à l'atteinte de la productivité durable de nos ressources naturelles pour la sécurité alimentaire des populations et un legs pour celle des populations futures. La gestion des LMR constitue un souci permanent pour la qualité de l'offre de proximité destinée aux différents acteurs de la production agricole, des grandes cultures et de l'offre publique. Enfin, une équipe soudée de techniciens administratifs disponibles se faisant l'obligation d'un service de qualité, de proximité pour la grande satisfaction des producteurs, des populations dans le grand respect et la restauration de l'homme. Je voudrais ne pas trop aller. Monsieur Pape Malik Daou, et qui a insisté pour que je me présente ici au nom du ministère. Et ceci dit, c'est avec beaucoup de plaisir que je m'acquitterai de cette tâche, tout simplement parce que, en tant que directeur de l'horticulture, l'horticulture est un peu le terreau fertile ou la terre naturelle d'application des solutions particulièrement intéressantes parce que innovantes que propose le groupe Tidjani Land. Donc ça suffisait pour que je me déplace. Mais je voudrais d'abord commencer par dire que le gouvernement du Sénégal, rappeler, je le dis plutôt, accorde une place particulière à l'agriculture dans son plan Sénégal émergent, qui est un peu l'orientation en vigueur, horizon 2035, pour piloter le développement économique et social de notre pays, pour créer des emplois pour les jeunes, mais aussi pour travailler à l'autonomisation des femmes. Ce choix ou cette option qui est celle du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a prouvé toute sa pertinence. On n'aurait pas souhaité que ça se passe en ce moment. Je veux parler de la Covid, où, à cause des performances de l'agriculture, le Sénégal a échappé à la récession. Je disais bien qu'on ne souhaitait pas que ça se manifeste là-bas. Mais en tout cas, ça a été la preuve que le choix fait sur l'agriculture, en termes de vision, mais aussi en termes d'investissement massif, à la fois par le gouvernement, mais aussi par le secteur privé, était tout à fait un bon choix.